Et si le gaz n'était pas une simple énergie, mais le souffle d'une nouvelle indépendance? On nous a dit que l'Algérie dépendait du monde. Mais aujourd'hui, regardez bien, c'est le monde qui retient son souffle en attendant le nôtre. Et si le véritable pouvoir de l'Algérie n'était pas de vendre son gaz, mais de choisir à qui elle accorde sa confiance? Avant de plonger dans les coulisses de ce bras de fer mondial, soutenez la voix de la souveraineté nationale. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la pour montrer que notre destin ne se décide plus ailleurs. Écris « Destin » en commentaire si tu penses que l'Algérie est en train de devenir le pilier central de la Méditerranée. L'actualité nous projette au cœur d'un ballet diplomatique sans précédent où les capitales européennes semblent soudainement avoir redécouvert le chemin d'Alger. Mais derrière l'urgence des contrats et l'agitation des chancelleries, se joue une partition beaucoup plus profonde, celle d'une nation qui transforme sa ressource en un acte de foi et sa géographie en un destin de meneur. Pendant des décennies, nous avons regardé nos pipelines comme de simples tuyaux de métal, des veines d'acier froid courant sous une terre que l'on disait aride, n'existant aux yeux du monde que pour alimenter le confort lointain de capitales étrangères qui consommaient notre substance sans jamais vraiment considérer notre essence. Mais aujourd'hui, le regard change radicalement, car la conscience algérienne s'est éveillée à une vérité plus vaste. Chaque mètre cube de gaz qui s'élance depuis nos côtes vers le nord, traversant les profondeurs abyssales de la Méditerranée, porte en lui l'histoire d'une terre qui refuse désormais d'être un simple réservoir, un comptoir ou une arrière-boutique de l'Europe. Ce que nous extrayons des entrailles du Sahara n'est plus une simple matière brute soumise aux caprices des bourses mondiales. C'est devenu une reconnaissance, un sceau de respect apposé sur la carte du monde. La terre n'est pas qu'un gisement, elle est le réceptacle de notre mémoire et le socle de notre futur. Lorsque nous parlons de cet or invisible, nous parlons d'une richesse qui a attendu son heure, cachée sous le silence majestueux des dunes, pour offrir à l'Algérie les moyens de sa propre métamorphose. Ce gaz est le souffle d'un géant qui ne veut plus seulement donner, mais qui veut échanger d'égal à égal. Lorsque Giorgia Meloni débarque à Alger avec la solennité des grands rendez-vous historiques, elle ne cherche pas seulement des molécules de méthane pour chauffer des foyers ou faire tourner des usines en Lombardie. Elle vient chercher une ancre, une stabilité, une boussole dans la tempête énergétique et géopolitique qui secoue l'Occident. Elle voit en l'Italie un futur hub gazier pour tout un continent en détresse, mais elle sait, au fond d'elle-même, que ce hub n'est qu'une illusion sans la grâce et la volonté de la stabilité algérienne. On sent ici une bascule philosophique majeure, un basculement du centre de gravité du pouvoir. La ressource, autrefois perçue comme une fatalité de la rente, se métamorphose en un levier de dignité absolue, forçant ceux qui, hier encore, nous regardaient de haut ou avec une condescendance polie, à s'asseoir à notre table, non plus en donneur d'ordre, mais en partenaire demandeur. Ce silence millénaire des profondeurs sahariennes parle enfin un langage que l'Europe est obligée de traduire en urgence, un langage de puissance tranquille et de souveraineté retrouvée. Il y a une dimension presque sacrée dans cette terre qui, après avoir tant donné pour sa libération, offre aujourd'hui les moyens de sa propre affirmation face au monde. Nous ne sommes plus dans la simple transaction commerciale, ce mécanisme froid et sans âme qui réduit une nation à ses statistiques d'exportation. Nous sommes dans une épopée de la reconnaissance. L'Algérie, par la profondeur de son sous-sol, impose une nouvelle lecture de l'espace méditerranéen. Ce gaz, que certains voyaient comme une chaîne nous liant aux besoins des autres, devient la clé qui déverrouille les portes de notre propre futur. C'est une méditation sur la valeur réelle d'une nation. Elle ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la manière dont elle utilise ce qu'elle possède pour se faire respecter. Le passage de Meloni, suivi de près par les pas pressés de José Manuel Albares, illustre cette nouvelle réalité où Alger est devenu le point de passage obligé, le pivot central autour duquel s'organise la survie énergétique d'une Europe en quête de repères. Cette pression exercée sur nos ressources n'est pas un fardeau, c'est le signe que le géant s'est éveillé et qu'il possède désormais les cartes d'un jeu dont il était autrefois exclu. Imaginez ces techniciens, ces veilleurs de nuit sur les sites de Hassi R'Mel qui, en tournant une vanne, ne font pas que déplacer du gaz, mais ajustent la température diplomatique de tout un continent. Il y a une poésie brutale dans cette puissance.
La dignité retrouvée, c'est ce sentiment profond que notre sol n'est pas à vendre, mais qu'il est le socle d'une alliance choisie. C'est comprendre que le Sahara n'est pas un vide, mais un plein, une réserve d'âme et d'influence qui attendait son heure. L'Algérie ne se contente plus de remplir des réservoirs, elle remplit le vide laissé par l'effondrement des anciens ordres mondiaux. Elle se dresse, fière, consciente que chaque souffle de sa terre est une monnaie d'échange pour sa propre modernisation, pour sa propre transformation en une puissance qui ne dépendra bientôt plus de ce qu'elle extrait, mais de ce qu'elle construit. C'est cette transition de l'esprit qui est la plus spectaculaire. Passer de l'état de fournisseur à celui de bâtisseur de sa propre destinée. Le monde regarde nos dunes et nos installations avec une anxiété mêlée d'espoir, car ils ont compris que la clé de leur sécurité se trouve dans la main d'un peuple qui a appris, dans la douleur et le silence, la valeur de l'indépendance. Cette dignité n'est pas négociable, elle est le fruit d'une terre qui a toujours su protéger ses secrets jusqu'à ce qu'elle décide de les révéler pour servir sa propre gloire. Ainsi, le gaz devient bien plus qu'un hydrocarbure. Il est le vecteur d'une diplomatie de l'honneur, un pont entre un passé de lutte et un futur de leadership africain. L'Europe, en frappant à notre porte, ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. Le cœur battant du monde nouveau a choisi le sud de la Méditerranée pour s'installer. C'est une leçon de géopolitique autant qu'une leçon d'humilité pour ceux qui pensaient que les ressources naturelles étaient une fatalité plutôt qu'une opportunité de grandeur. En regardant l'horizon, là où le ciel rencontre le sable, on comprend que ce qui se joue actuellement à Alger dépasse largement les contrats de livraison ou les prix du baril. C'est le réveil d'une conscience nationale qui réalise que sa terre est son plus grand allié dans la conquête d'une place de premier rang sur l'échiquier mondial. Cette pression internationale que nous ressentons n'est que le frottement de l'histoire qui s'accélère sous nos pieds, nous poussant à transformer cette richesse éphémère en une puissance éternelle, capable de nourrir non seulement des foyers lointains, mais surtout les rêves d'une jeunesse qui ne veut plus regarder vers le nord pour trouver son salut. Car au-delà des machines et des chiffres, il y a cette certitude inébranlable. L'Algérie est redevenue le maître de son temps et de son espace, transformant l'or invisible de ses entrailles en un bouclier de souveraineté que nul ne peut plus ignorer. Chaque visite officielle, chaque poignée de main sous les dorures d'Alger est un rappel que le monde a besoin de nous, bien plus que nous n'avons besoin de leurs éloges. C'est dans ce rapport de force inversé que se dessine la véritable métamorphose de notre nation, une nation qui ne se définit plus par ce qu'elle subit, mais par ce qu'elle impose avec la sérénité de ceux qui savent qu'ils possèdent l'essentiel. La terre, enfin, n'est plus une simple ressource exploitée. Elle est le berceau d'une autorité naturelle qui rayonne bien au-delà de nos frontières, redéfinissant pour le siècle à venir ce que signifie être une puissance émergente au cœur d'un monde en quête de nouveaux maîtres. Nous n'acceptons plus le rôle de figurant dans la pièce de théâtre écrite par d'autres. Nous sommes les auteurs de notre propre script, utilisant les richesses de notre sous-sol comme l'encre d'une nouvelle ère de bâtisseurs, où l'infrastructure n'est pas une fin en soi mais le support d'une ambition nationale qui dépasse les frontières du visible. Le gaz circule, certes, mais l'idée qui le propulse est celle d'une Algérie qui a enfin cessé de s'excuser d'exister pour commencer à dicter sa loi de fraternité et d'indépendance. C'est ce passage de l'ombre à la lumière, de la rente à la puissance, qui constitue le véritable trésor que nous découvrons aujourd'hui sous nos pieds, ouvrant la voie à une ère où la technique ne sera que le serviteur de notre vision politique la plus haute. Derrière les sourires diplomatiques et les poignées de main immortalisées par les flashs des photographes, une réalité beaucoup plus froide, technique et implacable impose désormais sa loi. Celle de la maîtrise technologique comme condition sine qua non de la souveraineté. L'Algérie ne se contente plus aujourd'hui de livrer une ressource brute pour répondre aux angoisses thermiques d'un continent européen en plein doute énergétique. Elle exige, avec une fermeté nouvelle, l'excellence et le partage du savoir. Le passage récent du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albarès, à Alger, ne doit pas être lu comme une simple visite de courtoisie ou un exercice de relations publiques visant à apaiser des tensions passées. Il s'agit en réalité d'une véritable course contre la montre pour réaligner des partenariats stratégiques sur les infrastructures d'un futur
que l'Algérie dessine déjà avec une précision d'orfèvre. Dans ce grand échiquier, les tuyaux ne sont plus seulement des conduits de métal, mais les artères d'une architecture complexe où la donnée numérique fusionne avec la géologie profonde. Nous parlons ici d'une mutation profonde, d'un saut quantique qui voit l'intégration progressive de l'hydrogène vert dans nos réseaux existants, transformant nos pipelines en vecteurs d'une énergie propre dont l'Europe aura désespérément besoin pour sa propre transition. Cette vision ne relève pas de la science-fiction. Elle s'inscrit dans la volonté de faire du Sahara algérien la plus grande centrale énergétique du monde, là où l'abondance du soleil rencontre la maîtrise de l'atome et la force du gaz. L'Algérie impose désormais une vision où chaque contrat gazier est assorti de clauses de modernisation radicale. Nous voyons apparaître des stations de compression pilotées par l'intelligence artificielle, capables d'optimiser les flux en temps réel et de prédire la moindre défaillance bien avant qu'elle ne survienne. C'est ici que la data rencontre la géologie. On ne creuse plus au hasard, on ne transporte plus à l'aveugle. L'Algérie devient ce laboratoire à ciel ouvert où les technologies du futur, des drones de surveillance thermique aux capteurs sismiques de nouvelle génération, assurent la pérennité de la ressource. Cette surveillance satellitaire de pointe que nous développons et intégrons n'est pas seulement un outil de sécurité, c'est l'œil de la nation qui veille sur son trésor, garantissant que pas un souffle de notre puissance ne soit gaspillé ou détourné. Ce n'est plus l'Algérie des années 70, celle qui se battait pour la simple nationalisation des hydrocarbures. C'est une Algérie visionnaire qui comprend que la véritable propriété n'est pas celle du sol, mais celle de l'algorithme qui le gère. L'Europe veut sécuriser ses hivers, c'est sa survie immédiate qui est en jeu, mais l'Algérie, dans un calcul beaucoup plus profond, sécurise son avenir technologique sur des décennies. En imposant des transferts de compétences massifs lors de chaque interaction avec des géants comme l'Espagne ou l'Italie, elle transforme ses centres de formation et ses universités en forges où se préparent les maîtres de l'énergie de demain. Nos ingénieurs ne sont plus de simples opérateurs formés pour surveiller des machines étrangères, ils deviennent les architectes de systèmes hybrides capables de jongler entre le gaz fossile, le solaire thermique et l'hydrogène moléculaire. Cette transition vers une économie de bâtisseurs se lie dans la complexité des nouvelles installations qui surgissent du sable. Chaque nouveau projet est une épopée humaine et technique où la maîtrise du cycle de l'eau, indispensable à la production d'hydrogène, devient une compétence nationale stratégique. Le dialogue avec Madrid ou Rome change de nature car il porte désormais sur le partage de la propriété intellectuelle, sur l'installation de centres de recherche conjoints et sur la création d'une chaîne de valeur qui ne s'arrête plus à nos frontières maritimes. Nous sommes en train de bâtir un pont technologique indestructible qui fait de l'Algérie le partenaire incontournable, non pas par nécessité géographique, mais par supériorité technique et visionnaire. Cette mécanique de la puissance s'appuie sur une certitude. L'énergie de demain sera africaine ou ne sera pas. L'Europe, en quête d'alternatives fiables, découvre que l'Algérie a déjà anticipé le coup d'après, en préparant ses infrastructures à recevoir les énergies décarbonées bien avant que les traités climatiques ne deviennent des contraintes. Cette intelligence de situation, ce pragmatisme mêlé d'ambition, place Alger dans une position de force inédite où elle ne subit plus les prix mondiaux, mais influence la structure même du marché énergétique méditerranéen. La technologie devient ainsi le bras armé de notre diplomatie, une force tranquille qui n'a pas besoin de hausser le ton pour se faire entendre. Lorsque nous parlons de surveillance par satellite, nous parlons de souveraineté spatiale mise au service de la rente énergétique pour la transformer en investissement productif. Chaque bit d'information collectée sur nos réseaux est une pierre ajoutée à l'édifice de notre indépendance décisionnelle. Cette révolution silencieuse, faite de fibres optiques et de calculs haute performance, est le socle sur lequel repose notre nouvelle dignité nationale. C'est une architecture du futur où l'Algérie n'est plus le spectateur du progrès des autres, mais le moteur de sa propre accélération. Les délégations européennes qui se succèdent à Alger ne viennent plus seulement pour signer des chèques, elles viennent pour apprendre à collaborer avec une puissance qui a compris que le savoir est la seule ressource inépuisable. C'est dans ce cadre que se redéfinit le partenariat avec l'Espagne,
une relation qui doit désormais intégrer cette exigence algérienne d'être à la pointe de l'innovation. Le monde change, les pôles de puissance se déplacent, et l'Algérie se positionne au cœur de cette nouvelle mécanique mondiale, là où la science transforme le désert en une usine de solutions pour l'humanité. Cette montée en puissance technologique est le reflet d'une nation qui a décidé de ne plus laisser personne d'autre écrire son mode d'emploi. L'avenir énergétique se dessine ici, dans cette symbiose parfaite entre une terre généreuse et un esprit humain en quête d'excellence. Cette maîtrise technique, cette capacité à dompter les éléments par l'innovation, n'est que la première étape d'une reconquête beaucoup plus vaste, celle d'un espace que l'on croyait perdu et qui redevient aujourd'hui le champ de tous les possibles pour ceux qui osent défier l'horizon. Sur les plateaux immenses de Hassir Mel, là où le vent sculpte sans relâche des cathédrales de poussière et de lumière, une métamorphose silencieuse s'opère, bien loin des regards distraits du monde. Pour une nouvelle génération d'Algériens, ce désert n'est plus cette barrière infranchissable, cette étendue de vide que l'on craignait ou que l'on se contentait de traverser. Il est devenu l'horizon d'une conquête moderne, le laboratoire d'une nation qui apprend à dompter l'immensité pour en faire le socle de sa propre puissance. Ce sont ces jeunes ingénieurs, ces techniciens au visage marqué par le soleil, mais au regard habité par une détermination froide, formés dans l'exigence de nos universités de Constantine, d'Oran ou de Bab et Zouar, qui opèrent aujourd'hui les vannes invisibles de la géopolitique mondiale. Ils ne voient plus dans leur travail une simple routine technique, mais une mission sacrée. Ils savent, avec une conscience aiguë et patriotique, que chaque geste accompli sur un pupitre de contrôle, chaque réglage de pression dans les entrailles de la Terre, chaque soudure sur un pipeline transcontinental, est un mot de plus dans le discours de souveraineté que l'Algérie adresse au reste de l'humanité. Lorsque la voix de la nation résonne à l'ONU ou dans les couloirs feutrés de Bruxelles, elle tire sa force de cette sueur et de cette intelligence déployée sous le ciel brûlant du Sahara. Le désert, autrefois perçu comme une périphérie aride, est désormais le cœur battant, le muscle puissant d'une nation qui se réveille et qui refuse les anciens schémas de la dépendance. Cette jeunesse ne veut plus simplement extraire, ce verbe qui renvoie à l'idée d'une perte, d'un appauvrissement de la terre pour enrichir les autres, elle veut bâtir. Elle voit dans les pipelines non plus des conduits d'exportation, mais les veines et les artères d'un géant africain qui commence à peine à étendre ses membres et à prendre conscience de son envergure titanesque. Il n'est plus question ici de subir les cours du marché, de trembler devant les fluctuations d'une bourse lointaine, ou de se laisser dicter notre conduite par les besoins de ceux qui, au nord, consomment sans compter. L'objectif est désormais de dicter le rythme, d'imposer un tempo algérien à une transition énergétique mondiale où notre pays ne sera pas une simple étape technique, une station-service sur la route du progrès des autres, mais la destination finale de l'innovation, le foyer d'où jaillira l'énergie du futur. Cette reconquête est avant tout intérieure. Elle commence par la réappropriation symbolique de notre espace. Pour ces bâtisseurs, le sable n'est pas un obstacle à l'agriculture, mais un réceptacle pour les technologies d'irrigation par capteur et les cultures sahariennes qui transformeront demain nos dunes en greniers. Ils comprennent que la souveraineté alimentaire est la sœur jumelle de la souveraineté énergétique. Chaque forage pour trouver de l'eau est vécu avec la même intensité qu'une découverte gazière, car c'est la vie même que l'on fait jaillir du néant. On assiste à la naissance d'un nouvel équilibre géopolitique où l'Algérie, forte de sa maîtrise de l'atome, du gaz et bientôt de l'hydrogène, devient le pivot central d'une Afrique qui n'accepte plus d'être le parent pauvre de la mondialisation. Ce nouveau souffle, c'est celui d'un peuple qui a compris que sa terre n'est pas un simple stock de matières premières, mais un héritage spirituel qu'il faut valoriser par le génie humain. Le récit que nous écrivons aujourd'hui dans le désert est celui d'une rupture épistémologique. Nous passons d'une psychologie de la rente, où l'on attendait que la manne tombe du ciel ou sorte du sol, à une psychologie de la construction, où chaque réussite est le fruit d'un calcul, d'une vision et d'un effort acharné. Nos ingénieurs ne se contentent plus de maintenir des installations conçues ailleurs. Ils les optimisent, les réinventent et les adaptent aux réalités d'un climat qui exige une résilience absolue. Ils sont les gardiens d'un temple technologique qui ne doit rien à personne. Dans cette épopée humaine, la machine n'est qu'un prolongement de la volonté nationale.
Le drone qui survole les pipelines n'est pas qu'un outil de surveillance. C'est le symbole d'une nation qui a pris de la hauteur, qui surveille ses intérêts avec la vigilance de l'aigle et qui ne laissera plus personne porter atteinte à son intégrité. C'est une marche inexorable vers une dignité globale. En connectant nos ressources au cœur de l'Afrique par des projets colossaux de routes et de fibres optiques traversant le Sahara, l'Algérie dessine les contours d'une prospérité partagée. Nous ne sommes plus dans la survie, nous sommes dans l'affirmation. Le géant africain dont nous parlons, c'est cette Algérie qui, forte de son histoire révolutionnaire, utilise aujourd'hui l'outil économique comme une arme de paix et de développement. La jeunesse qui reconquiert le désert porte en elle les espoirs de tout un continent. Elle prouve que le destin n'est pas une fatalité, mais une construction permanente. Ce que l'Europe vient chercher à Alger, ce n'est plus seulement du gaz. C'est la garantie de pouvoir s'appuyer sur une puissance stable, visionnaire et technologiquement maîtresse de son destin. L'Algérie ne court plus après le futur. Elle est en train de l'installer, brique après brique, station après station, dans le silence majestueux d'un Sahara qui a enfin trouvé ses véritables maîtres. L'Europe courtise Alger, pressée par l'urgence et la nécessité. Mais dans ce ballet diplomatique où Mélanie et Albarès se succèdent, une question demeure plus brûlante que le soleil du Sahara. Alors que le monde entier reconnaît enfin notre force, sommes-nous prêts, nous, à porter le poids de cette nouvelle responsabilité mondiale? L'avenir ne se discute plus dans les salons feutrés des capitales étrangères. Il se construit ici, sous nos pieds. Et vous, quelle pierre allez-vous poser à l'édifice de cette Algérie puissance?